Bonjour et bienvenue au balado officiel de la chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées. Donc, vous êtes à Cible Grise. Aujourd'hui, je vais être votre animatrice en solo. Donc, mon nom, c'est Mélanie Couture. Je suis titulaire de la chaire de recherche et professeure agrégée à l'Université de Sherbrooke dans le programme de gérontologie à l'École de travail social. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'auto-agisme, donc d'agisme dirigé envers soi. Pourquoi j'ai décidé ça? Pour différentes raisons, mais on entend beaucoup parler d'agisme, donc qui va être des attitudes, des paroles, des gestes qui vont être négatifs envers les personnes aînées ou vieillissantes. Et on oublie de parler de nos attitudes, nos comportements agistes envers soi-même. Et selon moi, c'est vraiment la base de l'agisme. Donc, si on veut combattre l'agisme, la première étape, c'est qu'il faut être conscient de l'agisme qu'on vit envers soi-même. Donc, ce côté-là est important, puis ça vient un peu d'une histoire personnelle aussi jusqu'à un certain point. Donc, le balado s'appelle Cible grise parce que le gris rappelle quand même le vieillissement, personne aînée. Ceux qui ont remarqué, ben, ça dépend de l'éclairage, mais j'ai les cheveux gris. C'est naturel, donc ce n'est pas de la teinture. Et j'ai laissé mes cheveux gris, pas pendant la pandémie. Donc, j'étais capable de faire ma propre teinture comparativement à plein d'autres personnes qui ont expérimenté leur propre gris parce qu'il n'y avait pas accès à des salons de coiffure. Moi, j'ai pris la décision il y a à peu près 6 mois de laisser ma couleur naturelle. J'attendais que ce soit un petit peu plus pâle parce que je savais que ça allait mieux aller avec mon teint. Donc, c'était pas une question de vouloir cacher le gris, c'était plus une question d'attendre d'avoir la bonne couleur de gris pour laisser mes cheveux cette couleur-là. Et il n'y a rien qui empêche non plus que je vais me tanner du gris et remettre de la couleur. Mais ceci étant dit, je ne teignais pas mes cheveux pour cacher le gris, cacher le vieillissement. Donc, plusieurs personnes de mon âge et la majorité qui sont plus âgées, normalement, devraient exposer des cheveux blancs et des cheveux gris. C'est très variable d'une personne à l'autre. Des fois, c'est beaucoup plus jeune, mais on s'entend que proche de la cinquantaine, de la mi-vie, habituellement, la plupart des gens, s'ils laissent leur couleur naturelle, vont avoir les cheveux gris, s'ils ont des cheveux, bien sûr, et ou blancs, et avec un peu de brun, etc. Il y a plusieurs variations. Et c'était la réaction des gens au fait que j'ai laissé mes cheveux gris qui m'a amené cette réflexion-là encore plus en profondeur par rapport à l'agisme et l'auto-agisme. C'est-à-dire que les réactions que j'ai eues, bon, premièrement, le monde m'a dit: «C'est beau», fait que ça, c'est bien, mais c'était surtout le côté de: «Oh mon Dieu, que tu es courageuse. Moi, je serais pas capable». Ça, c'est beaucoup de ce commentaire-là que j'ai eu et pas juste des gens de mon âge, mais des gens beaucoup plus âgés aussi, dans la soixantaine et cetera. Je pense que le choix de la couleur de cheveux va aussi avec le teint et cetera, puis il y en a qui sont pas beaux en gris, pas beaux en blanc, puis il y en a qui sont pas beaux avec d'autres couleurs qui seraient mieux en gris ou en blanc. Mais l'idée de base, c'est que ça prend du courage, laisser ses cheveux naturels. Ça l'amène la réflexion, d'où l'idée aussi du titre, du balado par rapport à la couleur des cheveux, ce gris-là, de cette peur du vieillissement, de cette peur d'avoir de l'air vieux. Pourquoi est-ce qu'on a peur d'avoir de l'air vieux? Puis qu'est-ce que ça fait si on a peur d'avoir de l'air vieux aussi, puis on a peur de notre propre vieillissement? Et en me promenant beaucoup sur les réseaux sociaux, ce que je remarque aussi, c'est que les jeunes ont peur de vieillir. Donc, botox à 25-30 ans, sur les réseaux sociaux beaucoup. Donc, il y a aussi donc cette idée-là qu'il ne faut pas vieillir. Mais qu'est-ce qui se passe quand on vieillit de si pire que ça? Ce qu'on voit, c'est que c'est beaucoup associé à, bon, plein de pertes. Donc, perte de beauté, comme on parlait, perte de sexualité, perte de santé, perte de capacité. Donc, on nous vend le vieillissement comme étant une série de pertes. Donc, je peux comprendre que les gens ont peur de vieillir si c'est juste ça qu'on envoie comme message. Mais pire que ça, c'est que la peur du vieillissement va avoir un impact sur votre vieillissement. Et c'est là que je voulais amener l'idée d'auto-agisme et que les gens souvent ne sont pas au courant de ces différents aspects-là. C'est-à-dire que c'est démontré dans les études que les gens qui ont peur de vieillir ou qui vivent beaucoup d'auto-agisme, donc ils vont dire: «Je suis trop vieux pour faire ça, je veux pas avoir de l'air vieux» et ces différents éléments-là vont avoir un vieillissement moins intéressant et un peu plus difficile, si je l'ai dit comme ça.
Donc, mais il y a une explication aussi pourquoi. Donc, c'est pas l'idée que les gens qui vieillissent difficilement vont avoir une vision plus négative du vieillissement. Au contraire, c'est que les études ont démontré que les personnes qui ont une vision négative du vieillissement vont avoir un vieillissement pire. Donc, c'est une self-fulfilling prophecy, on dit en anglais. Donc, c'est vraiment une prophétie qui va devenir vraie parce que ça a un impact d'avoir une vision négative de son propre vieillissement. Ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, les gens qui ont une vision négative du vieillissement vont être plus déprimés, on va avoir plus de problèmes de santé, etc. Et donc, comme j'ai dit, c'est pas le contraire, c'est pas que quand on est en moins bonne forme, ça va être pire. C'est que penser que c'est très négatif, le vieillissement, va amener des conséquences beaucoup plus négatives du vieillissement. Puis il y a une explication pour ça. C'est-à-dire que quand on a une vision négative du vieillissement et de l'âgisme envers soi, on va avoir des comportements aussi différents des personnes qui voient peut-être le vieillissement positivement. Donc, l'idée de base, c'est que quand on se dit, bah mon Dieu, je suis trop vieux pour faire quelque chose, qu'est-ce qui se passe? OK? Ben, on ne fera pas certaines choses. On va aussi éviter d'avoir de l'air vieux, donc cheveux blancs ou cheveux gris. On va dire: «Non, je veux pas mettre mes appareils auditifs parce que je veux pas que les autres pensent que je suis vieux» et avec des problèmes, avec certaines capacités diminuées. On va aussi pas vouloir prendre sa marchette, prendre sa canne. On voudra pas mettre ses lunettes pour pas avoir l'air plus vieux. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent. On veut garder notre image de jeunesse face à tout le monde et on veut éviter d'avoir l'air vulnérable, d'avoir l'air de ne plus avoir de sexualité, d'être moins beau, et toutes ces choses-là. Donc, ces comportements-là vont nuire à long terme. Et je veux toujours amener l'idée aussi que l'idée de base de l'âgisme, c'est comme si on prend l'âge comme une variable importante dans la prise de décision. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'âge, on ne peut pas rien faire, ça ne change pas, puis on vieillit tous, ça c'est clair. Mais en prenant des décisions basées sur l'âge, souvent, on va oublier les variables importantes. Je vais donner un exemple. Si je dis: «Ah ben moi, je ne peux pas courir parce que je suis trop vieille», ben, je ne pourrai jamais courir finalement, on s'entend? Mais si je dis la vraie raison, je dis: «Je ne peux pas courir parce que je ne suis pas en forme», ah ben là, je peux peut-être faire quelque chose pour devenir en forme, mais on s'entend qu'on ne peut pas rajeunir, ça c'est clair. Donc, il faut, si on a tendance à dire: «Ah, ben, je suis trop vieux ou trop vieille» ou «C'est pas de mon âge» ou et cetera, ben, il faut plutôt réfléchir à c'est quoi la raison en arrière. C'est comme se dire: «Ah, je mettrai plus de mini-jupe, c'est pas de mon âge». Ben, peut-être qu'au bout du compte, ben, non, j'ai des belles jambes, je peux peut-être encore en mettre. OK? Donc, ça dépend. Faut pas baser vos décisions sur l'âge et la peur d'avoir de l'air vieux parce que c'est ça de l'auto-agisme, vous nuisez vous-même. Et quand on commence tranquillement à intégrer ça, de se rendre compte de nos propres comportements agistes envers soi-même, c'est là que vous allez tranquillement vous rendre compte aussi de vos attitudes, vos comportements agistes envers les autres. OK? Donc, si vous commencez dans vos propres décisions et dans votre propre façon de voir les choses, de ne plus utiliser l'âge comme une variable importante dans la prise de décision et dans votre vision du monde, vous allez tranquillement aussi être moins âgiste envers les autres, puis ne plus les traiter en fonction de l'âge. Je dois dire, le vieillissement, c'est un processus. Je dis toujours que la personne aînée n'existe pas. C'est des personnes plus âgées, oui, mais on ne devient pas une personne aînée tout d'un coup à 65 ans automatiquement. Plus on vieillit, plus le vieillissement est hétérogène. Ce que ça veut dire, c'est que les gens ne vieillissent pas du tout de la même façon. Et en plus, les études démontrent qu'on est pourri pour estimer l'âge de quelqu'un. Puis, ce que je dis souvent aussi, c'est que tu sais, ça dépend des journées. Il y a des journées qu'on a l'air un petit peu plus vieux, il y a des journées qu'on a l'air un peu plus jeune. Ça va dépendre du sommeil, ça va dépendre de plein de choses. Donc, même notre âge biologique est pas toujours relié à notre âge physique. OK? Ça paraît pas toujours. Des fois, on a vécu des choses difficiles. Puis le vieillissement, qu'on considérerait peut-être moins, heu,
bien fait peut-être, ben, c'est pas toujours la faute de la personne non plus. Des fois, elle a vécu des choses difficiles que vous avez pas vécues. Vous avez peut-être eu accès à des choses que eux, ils ont pas eu accès, ce qui fait que leur vieillissement est un petit peu plus difficile. Mais moi, l'idée d'aujourd'hui, de la discussion que je voulais avoir avec vous, c'était vraiment de vous rentrer dans la tête que si vous voyez le vieillissement de façon très négative, vous avez peur de vieillir, votre vieillissement risque d'être plus négatif et difficile. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Donc, à la prochaine fois. On veut juste vous rappeler que si vous avez des préoccupations par rapport à la maltraitance, que vous croyez être maltraité, que vous êtes témoin d'une situation, que vous êtes un professionnel face à une situation complexe, vous pouvez appeler la ligne Aide maltraitance adulte aîné au 1-888-489-2287. C'est une ligne provinciale d'écoute qui est entièrement bilingue puis qui est disponible 7 jours sur 7 de 8 heures à 20 heures. Donc le 1-888-489-2287.